Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai une question sur ton métier, qui est la suivante. Est-ce que les chirurgiens plasticiens se concentrent plus sur l'aspect esthétique ou sur l'aspect réparateur d'une intervention? Bonjour, c'est une très bonne question parce que c'est souvent quelque chose qui est posé par les patients ou qui traîne un petit peu dans l'idée un petit peu populaire sur notre métier qui est la chirurgie esthétique. Alors très souvent, les médias, les gens, voire même nos confrères, hein, les médecins généralistes, font une vraie différence entre la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Et à ce sujet, il y a souvent une image un peu négative de la chirurgie esthétique, celle que tu vois à la télé ou que tu vois dans les émissions, où il y a un aspect réducteur de la chirurgie esthétique, voire même une réduction qui se fait jusqu'à la médecine esthétique, c'est-à-dire qu'on réduit l'esthétique chirurgicale à de la médecine esthétique, par exemple. C'est les gens qui se font gonfler les lèvres, etc. Donc ça, c'est de Donc la ça, c'est de la médecine médecine esthétique, mais il y a esthétique. toujours une amalgame. J'en Mhm. parle parce qu'il y a souvent, quand tu parles d'esthétique, les gens réduisent souvent ça à l'émission de télé ou à la médecine esthétique. Et donc ta question est très très importante parce que j'avais fait en 2003, j'avais été rapporteur pour la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. J'avais été rapporteur, le président était Vladimir Mitz. Et m'avait fait l'honneur d'être un rapporteur et j'avais fait un rapport sur la chirurgie esthétique justement. Et ma première conclusion a été la méconnaissance. La première conclusion après ce gros travail avait été la méconnaissance et notamment la méconnaissance de nos confrères. Donc ta question est vraiment importante parce que souvent il y a une confusion entre la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Il faut savoir qu'à l'origine, la chirurgie réparatrice, la chirurgie plastique n'existait pas. Et c'est au cours des formations et des différentes années que les différentes spécialités ont découvert la chirurgie plastique. Et avant, si tu veux, avant les années 80, et même, voire même au début du siècle dernier, c'était tout le monde faisait la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que chaque spécialité développer l'aspect esthétique dans sa spécialité. Par exemple, les ORL développaient la rhinoplastie esthétique, les maxillofaciales développaient les interventions esthétiques dans leur spécialité. Chaque spécialité, les gynécologues faisaient la chirurgie esthétique du sein, etc. Chaque spécialité avait cette partie esthétique dans leur spécialité. Et ensuite, donc la chirurgie plastique, petit à petit, s'est créée et est devenue une vraie entité. Donc aujourd'hui, notre spécialité, c'est la chirurgie plastique qui recouvre trois dimensions, la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. C'est d'ailleurs le titre de notre diplôme. C'est un diplôme de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Alors pourquoi il y a ces trois noms? Parce que à la base, il y a la chirurgie réparatrice, qui est le fondement de notre spécialité, c'est-à-dire qu'on est là pour réparer le corps quand il est abîmé par une maladie congénitale, une tumeur, une maladie, ça, quelles que soient les zones du corps. Ensuite, il y a la chirurgie plastique. La chirurgie plastique, c'est ce qui touche essentiellement la forme du corps. C'est toute la chirurgie qui va reconstruire et qui va réparer les déformations de la plastique du corps. C'est pour ça qu'on dit chirurgie plastique. Et la finalité, la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est vraiment l'âme un petit peu de notre spécialité, c'est-à-dire que c'est la finalité de notre geste. Il faut que la chose soit faite, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit esthétique. Et donc c'est vraiment un petit peu cette partie qui aujourd'hui va être beaucoup plus vue dans les médias. Alors pour répondre à ta question, un chirurgien plasticien est à la fois un réparateur et un chirurgien esthétique. Pourquoi? Parce que le fondement de notre spécialité, c'est d'abord de réparer le corps. À l'opposé, la chirurgie esthétique, elle est là pour embellir le corps. Donc il est vrai qu'avant, les gens pouvaient, sans être des chirurgiens réparateurs, faire que de la chirurgie esthétique. Mais ça ne peut pas durer, ça ne peut pas être valable parce que pour toucher un organe ou une structure, il faut d'abord la réparer avant d'en faire quelque chose d'esthétique. Tu vois, quand quelqu'un vient faire, pardon pour l'analogie, mais quand quelqu'un vient réparer une pièce, une cuisine, dans un appartement, quand tu as besoin de faire des travaux, tu as d'abord la réparation de la pièce. Tu vas réparer le mur, tu vas réparer la peinture, etc. Tu vas réparer le sol, tu vas faire une réparation de la pièce avant de finir par la peinture et la décoration, l'esthétique. Ouais. Donc nous, c'est un petit peu pareil. On est à la fois réparateur et esthétique. Et d'ailleurs, dans notre spécialité, on a beaucoup plus de formation d'ailleurs dans les services de chirurgie réparatrice que de chirurgie esthétique. Aujourd'hui, d'ailleurs, quasiment, la chirurgie esthétique n'est quasiment plus enseignée dans l'hôpital. Ah ouais, carrément. Non, non. Avant, les gens qui se formaient en chirurgie esthétique, c'était des gens qui avaient une base de chirurgien général et qui allaient se former un peu chez les gens dans le monde, en France, ou dans des services, ou voir des chirurgiens spécialistes en chirurgie esthétique. Et ils allaient se former, par exemple, sur la rhinoplastie. Donc c'était le chirurgien général allait faire des stages ou aller voir tel chirurgien qui était très fort en rhinoplastie esthétique, l'autre allait voir tel spécialiste en chirurgie esthétique du sein, etc. etc. À l'origine, c'est vraiment des spécialités différentes qui ont
fait dans leur domaine un peu d'esthétique. Et tout ça, dans les années 80, a été regroupé, notamment en France, par un diplôme de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique qui englobait vraiment toute notre spécialité. Et on a vraiment une formation de chirurgien réparateur, donc qui va réparer le corps, quels que soient les domaines, que ce soit la face, que ce soit le sein, que ce soit les membres, que ce soit la main. Et ensuite, eh bien, dans chaque territoire du corps, eh bien, il y a la dimension esthétique. Si je te prends par exemple l'exemple du cancer du sein, eh bien, quand tu as un cancer du sein, on va enlever le sein pour traiter la maladie, pour enlever la tumeur, avec un traitement souvent associé de chimiothérapie, de radiothérapie, mais la femme va venir après secondairement voir le chirurgien plasticien pour qu'elle répare cette amputation. Donc on va réparer le corps, donc on va avoir une composante réparatrice, c'est-à-dire qu'on va réparer ce sein qui a été enlevé, abîmé, voire amputé. Et ensuite, on va avoir cette note esthétique. Quand la patiente vient après un cancer du sein pour une réparation, elle ne te dit pas faites-moi un gros morceau de viande ou elle te dit faites-moi un beau sein. Donc la finalité est toujours esthétique. Quand tu fais une reconstruction de quelque chose, tu la refais toujours avec une finalité esthétique. Donc pour nous vraiment, c'est l'âme, l'esthétique est l'âme de la chirurgie réparatrice. La chirurgie plastique, c'est reconstruire l'esthétique. Pour nous, les trois composantes sont les mêmes. D'ailleurs, nous, on a dans notre spécialité toujours le nom du diplôme, c'est chirurgie plastique reconstructrice esthétique. Les Américains sont plus malins, eux, ils appellent ça plastic surgery. Ils ont un seul terme qui s'appelle chirurgie plastique. Dans la chirurgie plastique, tu as les trois dimensions. Tu as l'aspect réparateur et l'aspect esthétique. Et c'est vraiment pour nous très très important et très lié parce que notre spécialité, elle est basée sur une culture chirurgicale de la réparation des tissus, de la réparation des traumatismes, de la réparation des cancers, etc. Et on a toujours cette philosophie de la réparation avec une dimension esthétique. Donc l'esthétique vient finaliser, vient terminer le travail, si tu veux. Ouais, Une ok. reconstruction qui n'est pas belle, elle ne sera pas acceptée, elle ne sera pas... Et ça, par exemple, moi j'ai été dans le service du professeur Villain, et mon maître était le professeur Vladimir Mitz, un brillantissime chirurgien qui nous avait bien inculqué, notamment pour la chirurgie de la main, que la composante esthétique était très importante. Et quand on recevait en urgence les patients qui avaient des mains qui étaient traumatisées, abîmées, voire amputées, eh bien, on s'apercevait que tant que la main n'était pas jolie, elle n'était pas présentée. Et les patients à qui on faisait même des reconstructions très compliquées de microchirurgie, eh bien même si on arrivait à reconstruire la fonction qui était de pouvoir retrouver la pince, etc., pour pouvoir s'alimenter ou utiliser les instruments de tous les jours, même si la main était devenue fonctionnelle, si elle n'était pas belle, elle était cachée. Et donc le professeur Villain, lui, avait vraiment été encore plus loin, il avait vraiment démontré que l'esthétique avait une fonction, et que la fonction esthétique était vraiment réparatrice sur le plan social. L'esthétique a une vraie fonction, elle répare le patient parce qu'elle permet au patient de se réinsérer dans la société. Donc vraiment, c'était très très important, cette fonction esthétique qui était donc revalorisée au même titre que la fonction de pouvoir marcher, de pouvoir se rhabiller, etc. L'esthétique a une vraie fonction, elle a la fonction de réinsérer le patient. Et je prendrai l'exemple de la fente labiale, qui pour moi est très très importante, puisque quand je me suis retrouvé en brousse dans les dispensaires à faire opérer des patients qui avaient des fentes labiales, vraiment j'avais l'impression de réparer une fonction esthétique. Et souvent il y avait un conflit parce que les autres chirurgiens ou les collègues sur place, etc., ne comprenaient pas pourquoi j'utilisais le terme esthétique. Parce qu'effectivement, en France, quand tu répares une fente labiale, c'est une intervention de chirurgie réparatrice. Tu répares la fonction buccale de la bouche pour pouvoir manger, etc., pour éviter les reflux. Et c'est vrai qu'il y a une vraie réparation de la fonction alimentation, voire de la fonction phonation. Donc en France, c'est vraiment de la chirurgie réparatrice. Mais en Afrique, je me suis aperçu que les gens, les enfants n'étaient pas opérés. Et que souvent, les gens grandissaient. Donc en Afrique ou en Asie, dans tous les pays où on a été, on s'aperçoit que la fonction alimentation n'était pas réparée, mais les enfants continuent à manger, parce que moi j'ai opéré beaucoup de grands jeunes hommes qui ont 20 ans, 30 ans, et qui ont des fentes labiales, donc ils sont grands, costauds, ils travaillent au champ, etc. Donc la fonction alimentation n'a pas été réparée, mais ils ont quand même continué à vivre. Et je me suis aperçu que quand je réparais la fonction, quand je réparais la fente labiale, il y avait aussi une dimension réparatrice, ça c'est sûr, mais il y avait aussi une dimension esthétique. Parce que la fonction esthétique, c'est-à-dire de redonner un visage normal à un enfant, lui permettait d'être réinséré dans la société. Et donc il y avait une vraie fonction réparatrice à l'esthétique. Donc l'esthétique n'était pas simplement là pour faire comme les femmes en Europe, des bouches un petit peu pulpeuses ou un lifting, etc.
C'était pas quelque chose de superficiel, alors que souvent en France, c'est qualifié, la chirurgie esthétique est souvent qualifiée parfois de futile, d'un petit peu pas nécessaire, elle est souvent méprisée d'ailleurs par les médias, dans les émissions de télé, on voit bien, etc. Alors qu'en Afrique et au sein même de la pauvreté du village, tu t'aperçois que l'esthétique a vraiment une fonction de réparation, qui est la réinsertion sociale. Parce que je te rappelle que moi, où je vais en Afrique ou en Asie, mais surtout en Afrique, il y a des endroits où la fente labiale est vraiment très mal vécue. Et que moi, j'ai vu des petits-enfants ou des petites filles qui ont été noyées à la naissance, j'ai vu des petites filles qui ont été transformées en esclaves ou des petites filles qui ont été abandonnées, etc., parce qu'elles avaient une fente labiale. La fente labiale est très mal vécue, et par la réparation esthétique de cette fente labiale, donc effectivement, il y avait une réparation sur l'alimentation, c'est vrai, mais le plus fort de ma réparation, elle était esthétique, parce que les patients étaient réinsérés. Donc, pour répondre à ta question, un chirurgien plasticien est à la fois réparateur et esthétique. Et il est sûr que, pour conclure, nous, en France, la chirurgie réparatrice, je la fais plutôt à l'hôpital, parce que c'est comme ça. Dans les grandes villes, il y a suffisamment de chirurgiens plasticiens de service pour qu'on puisse faire une dichotomie entre la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique. Donc, comme ça, c'est comme ça. À Paris, eh bien, la chirurgie réparatrice se fait plutôt à l'hôpital, parce que c'est là où on reçoit tous les blessés, les accidents, etc., où les patients vont. Et la chirurgie esthétique se fait plutôt en libéral, parce que c'est plus facile, plus facilement gérable, etc. Donc il y a une dichotomie, si tu veux, dans l'activité à Paris, entre l'hôpital où on fait la chirurgie réparatrice et le privé où on fait la chirurgie esthétique. Mais pour nous, plasticiens, on a la même dualité et la même formation, la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique. Ouais, les deux vont ensemble en fait. Les deux vont ensemble, ils sont complètement complémentaires. Ouais, que ce soit ici, en milieu de grandes villes, etc., avec un pays développé, qu'au fin fond de la brousse, en fait. Bien sûr, on est le même. Hein. Tu sais, un chirurgien plasticien, quand il est à Paris ou quand il est à Bagadadji ou sur le fleuve Niger, il est le même. Et je me suis aperçu que, paradoxalement, c'était même en Afrique que la fonction esthétique était parfois la plus importante. Parce qu'ici, elle va aider le patient, pour certains acteurs, elle va même ne pas être thérapeutique. Tu sais qu'il y a même des gens qui disent que la chirurgie esthétique n'est pas thérapeutique, ne soigne pas en gros. Mais moi je peux dire qu'en Afrique, non seulement elle est thérapeutique, mais elle va sauver des vies. Parce qu'un enfant qui a une fente labiale, quand il est noyé à la naissance, il perd la vie. Donc la fonction esthétique non seulement est thérapeutique, mais elle est réparatrice. Voire plus importante. Voire beaucoup plus importante que la chirurgie réparatrice, bien sûr. Ouais. Et tout ça, ce sont des définitions, parce que ce que nous on appelle chirurgie esthétique, chirurgie réparateur, correspondent en France à des définitions purement parfois administratives. C'est-à-dire que tu dis qu'une intervention est réparatrice ou esthétique, c'est l'administration qui va définir ça. Mais il suffit de prendre l'avion et de faire 1 heure d'avion de Paris, où les concepts sont complètement différents. Par exemple, quand j'étais en Arménie, mais il y a très très longtemps, sur la première guerre en 93, toutes les séquelles de brûlure étaient pour les Arméniens des séquelles, et ça s'appelait ça la chirurgie esthétique. En France, quand tu répares une séquelle de brûlure, ça s'appelle la chirurgie réparatrice. Bah oui. En Afrique, quand tu opères une fente labiale, pour eux, c'est la chirurgie esthétique. C'est pas la chirurgie réparatrice. Tu comprends ? Ouais. Donc le terme de chirurgie esthétique et réparateur, en fait, ne nous appartient pas. Nous, en France, on a des définitions qui sont parfois même stupides. Hein. Parfois, la Sécu va dire ça, c'est la chirurgie réparatrice, ça, c'est la chirurgie esthétique. Et je te dis, aujourd'hui, il y a même des gens qui, dans les ministères un peu sombres de notre beau pays, disent que la chirurgie esthétique n'est pas thérapeutique. Moi, je voudrais prendre ces gens-là et les amener avec moi en mission pour leur expliquer ce que c'est la fonction esthétique. Et donc, les définitions appartiennent aux gens. Moi, ce que je pense, c'est que la finalité d'une intervention appartient au patient. Seul le patient va décider si c'est réparateur ou si c'est esthétique. Ce n'est pas à nous à décider pour le patient. Et je prends comme dernier exemple les séquelles de gastroplastie. Tu sais, quand les gens sont très obèses, très gros, on leur fait des amaigrissements avec des anneaux gastriques ou on leur fait des bypass, etc., pour qu'ils perdent du poids. Et après avoir perdu 30-40 kilos, ils se trouvent avec un excédent de peau. Ils ont le ventre qui pend, on appelle ça un tablier abdominal, etc. Pour la sécurité sociale, quand on fait ces opérations, c'est-à-dire que quand on fait une plastie abdominale, c'est-à-dire qu'on va couper l'excédent de peau sur le ventre pour leur faire un ventre plus plat, pour la sécurité sociale, ça s'appelle la chirurgie réparatrice. Donc c'est pris en charge par la Sécu. Ah ouais. Mais quand tu parles au patient, lui, il ne veut pas savoir si c'est réparatrice ou esthétique. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu lui fasses un ventre plus beau. Donc la finalité pour lui est esthétique. Même, tu vois, même dans des interventions de chirurgie en apparence réparatrice, la finalité est esthétique. Et quand tu fais une réparation d'un sein après un cancer du sein, la femme, elle ne te dit pas, docteur, mettez-moi, elle te dit, docteur, faites-moi un beau sein. Donc la finalité est esthétique, alors que la Sécu va prendre ça en charge parce qu'elle considère que c'est réparateur. Donc tu vois, toutes ces définitions sont un peu
abstraites. Quand tu voyages beaucoup, tu t'aperçois que il faut écouter les patients et il faut laisser le patient décider. Et pour moi, la chirurgie esthétique ou la chirurgie pratique, c'est le patient qui décide, qui donnera une finalité à son intervention. Ouais, parce qu'au final, c'est culturel en fait. Donc, Et ça peut être également culturel, ouais. bien sûr. Et toi, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de t'adapter aux cultures en fait. Là, je m'adapte d'une part aux cultures, mais surtout, je respecte à la fois la fonction réparatrice et la fonction esthétique. C'est pas à moi à juger. Moi, je fais une intervention pour qu'elle soit la plus belle possible. Mais tu sais, l'esthétique, c'est un petit peu dans tous les métiers. Hein. Un architecte, quand il fait une maison, il ne fait pas une maison pour qu'elle soit laide, il fait une maison pour qu'elle soit belle. Ouais. Un cuisinier, quand il fait un plat, il fait un plat pour qu'il soit beau. Tout ce qu'on fait dans la vie, l'esthétique est partout. L'esthétique, c'est une finalité qui appartient à tout le monde, mais qui est au cœur de beaucoup de métiers. Même si elle est dégradée un peu dans les médias, aujourd'hui, la chirurgie esthétique est une belle spécialité. Ouais, et toi, tu vois même ici en France, quand tu opères en privé, etc., tu vois la demande vraiment de l'esthétique qui est importante de tes patients. La demande esthétique, elle est thérapeutique, elle est importante pour le patient. On n'a pas à juger. Tu sais, quand quelqu'un vient, une jeune fille vient te voir avec un gros nez, une grosse bosse sur le nez, évidemment que ça peut être pris pour de l'esthétique. Mais il faut comprendre la souffrance, il faut comprendre la douleur. Tu sais, pour nous, une intervention d'une heure d'intervention, on ne fait pas des petits nez en trompette, des petits nez ridicules à l'américaine, etc. On va faire un nez simple, un nez droit qui va être plus harmonieux. Une intervention qui ne se verra pas, parce que la finalité d'une intervention de chirurgie esthétique, c'est qu'elle ne se voit pas, qu'elle soit en harmonie avec la personnalité du patient, etc. L'idéal, c'est qu'elle ne se voit pas. Une intervention de chirurgie esthétique qui se voit, c'est pour moi une intervention esthétique qui n'est pas bien réussie. Eh bien, la finalité pour cette jeune fille qui a une grosse bosse, elle est esthétique, mais il y a un côté noble, c'est-à-dire que tu répares une patiente, tu répares une faille peut-être narcissique, etc. Mais la finalité est toujours positive. Et ce sont des vraies demandes, évidemment. La nana qui vient avec des demandes de grosses lèvres, de choses un petit peu hors normes, des prothèses énormes, etc. Tout ça, c'est des gens qu'on voit à la télé, qu'on voit dans les émissions. Ouais. Moi, personnellement, je ne les vois pas dans mon cabinet. Ou quand il y en a une qui s'est perdue, qui vient me faire une demande un petit peu hasardeuse, je la comprends, je la rassure, je la comprends, mais je l'oriente vers quelqu'un d'autre parce que j'essaie de faire de la chirurgie qui est un petit peu invisible, la chirurgie... Ouais. L'idée, c'est que ça soit naturel, en fait. Mais l'idée que ce soit naturel, il faut toujours respecter la demande du patient, il faut toujours l'écouter. Et parfois, effectivement, il y a des demandes qui sont un peu hors normes, bien que la norme soit difficile à évaluer, mais quand même, il y a des choses un petit peu, quand tu vois une fille de 20 ans qui vient pour des injections sur les lèvres, etc., bon, je trouve ça ridicule, tu vois. Quand il y a des patientes qui viennent pour un troisième lifting, où ça se voit, bon, il y a des demandes pour les prothèses aussi, tu vois. Il y a des filles qui viennent et qui demandent des prothèses énormes, etc. Toutes les demandes qui, moi, me paraissent un petit peu hors normes par rapport à mon éducation, à la culture, à la patiente, à notre environnement. J'essaye de les orienter vers un psychologue, un psychiatre, voire quelqu'un d'autre. À part ces cas extrêmes qui finalement sont peu communs dans nos consultations. Hein. On les voit beaucoup à la télé dans des émissions un petit peu pour les médias, pour faire de l'audience. Hein, parce que les médias aiment bien les ratages, les choses comme ça, pour faire de l'audience. Il ne faut pas oublier que toutes ces émissions n'ont qu'une finalité, c'est l'audience. Donc plus tu fais d'audience, plus tu vends de la publicité. Donc ils ont intérêt à monter des gens malheureux, des gens ratés, plutôt que quelqu'un qui est heureux. Tu vois, quelqu'un qui arrive sur un plateau télé qui dit j'ai une opération, ça me satisfait, tout est parfait, je suis heureuse, etc. Ça n'intéresse pas les gens. Oui. On aime bien voir les gens ratés. Ça n'intéresse pas les médias, non. Mais du coup, quand tu as une patiente comme ça qui te demande quelque chose que tu vas juger d'extrême ou un peu plus extravagant, etc., c'est difficile aussi parce que toi, on va dire peut-être que ta position et ton métier, tu dois essayer de la comprendre aussi et de faire ce qu'elle veut aussi peut-être. C'est ça qui est dur. La demande, là tu reviens sur un point bien particulier qui est l'évaluation de la demande en consultation. Ouais. Par définition, si la patiente vient, c'est qu'elle a un problème ou une interrogation. Et c'est toujours bien qu'elle vienne voir des professionnels. Donc parce que on va essayer de répondre à sa demande, déjà en lui expliquant parfois que c'est normal, parfois que dans la vie, on peut avoir ça. On va essayer de lui apporter une notion de norme, bien que la norme, effectivement, soit difficile à évaluer en fonction des cultures, en fonction de l'éducation, et même de sa propre histoire. Un chirurgien plasticien va aimer des gros seins, il va avoir tendance à mettre des grosses prothèses. Un chirurgien plasticien qui va aimer des petits seins... Donc il y a une variabilité dans l'écoute, dans l'offre. L'idée, c'est de rester un petit peu en fonction de l'environnement, dans des conseils qui vont correspondre un petit peu à la société, à la culture de la patiente, à son âge, etc. et à notre expérience. Moi, en chirurgie esthétique, quand je vois les patients, j'écoute toujours leurs demandes, j'essaie de les comprendre. Si je ne peux pas y répondre parce que je ne comprends pas la demande ou parce qu'elle me paraît hors norme,
De toute façon, j'essaye de l'orienter gentiment vers un conseil psychologique, voire psychiatrique, etc., sans dire qu'elle est folle, hein, mais peut-être l'avis d'une tierce personne. Et de toute façon, à toute demande, il y a toujours un deuxième avis. Moi, quand je vois un patient en chirurgie esthétique pour la première fois, gentiment et de manière naturelle, je l'oriente toujours et je lui demande toujours de prendre un deuxième avis, parce que pour elle, c'est toujours bien de prendre un deuxième avis neutre, comme ça, elle se fait son avis. Mais effectivement, quand moi, la patiente a une demande qui est cohérente, qui me paraît acceptable, qui est dans la normalité et qui correspond à ce que je pense de l'esthétique, je lui propose une solution. Quand la demande est hors norme, qui est vraiment extravagante, j'évite de l'opérer de toute façon. Ouais, tu orientes vers Je l'oriente vers quelqu'un d'autre. Alors là aussi, c'est un peu pas évident, parce que quelle est la norme? La norme de la patiente n'est peut-être pas la mienne. Donc là aussi, moi, j'interviens avec ma culture et ma connaissance et mon sentiment de l'esthétique. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une vision de l'esthétique. Par exemple, je vais avoir une idée du beau sein, d'un sein qui est beau. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Ça veut rien dire, mais moi, je vais avoir cette idée-là. Et forcément, je vais être influencé par ma culture, par ma propre perception de la beauté. Et peut-être qu'elle ne va pas correspondre à ce que veut la patiente. Je prends un exemple. À Paris, on va plutôt mettre des prothèses qui ne sont pas très grosses parce qu'on va vouloir un résultat plutôt naturel. On veut, en France surtout, on veut des interventions qui ne se voient pas. Eh bien, si je vois une Italienne en consultation, eh bien, le sein de l'Italienne va être beaucoup plus important, parce qu'il y a ce symbole du sein féminin, du sein italien, etc. Bon, elle va avoir une demande pour des seins un peu plus gros. Donc je vais essayer de m'adapter quand même à sa demande, à sa culture, son histoire, etc., sa demande. Mais il ne faut pas me demander de mettre des prothèses trop grosses, parce que si jamais ça devient trop gros et trop visible, personnellement, ce n'est pas ma vision de l'esthétique, donc je préfère ne pas opérer le patient. Hein. Ça, il faut l'expliquer, parce que parfois, toi, ta demande, elle n'est pas aussi à 100% exacte. Tu as le droit de te tromper sur une vision d'esthétique. C'est pour ça que ça prend du temps, les consultations. Ça prend du temps, il faut bien apprendre, il faut écouter beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut au minimum 2 consultations avant de faire une intervention, voire 3. Donc ça, c'est important, le temps de préparation pour bien comprendre la demande. Parce que la finalité, finalement, d'une intervention de chirurgie esthétique, c'est de répondre aux besoins du patient. Donc quand tu réponds exactement à ce qu'il veut, eh bien là, tu arrives à satisfaire le patient. Mais parfois, ce qu'elle veut, toi, tu ne le veux pas. Donc c'est là où il y a une différence. Donc tu lui expliques et puis tu prends le temps. De toute façon, il n'y a jamais d'urgence. Et c'est toujours bien de prendre également un deuxième avis. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à vous abonner, à liker. Et à la prochaine pour un autre épisode.